Vous êtes des immigrés, ne vous mêlez pas dans les affaires des autochtones. C'est l'expression, mesdames et messieurs, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous l'avez certainement compris, il s'agit bien sûr de votre émission exclusivité. Cette semaine, nous recevons une fois de plus Joël Mutangala. Avec lui, nous allons analyser les propos tenus par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Joël Mutangala, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup. Avec vous, nous parlons, nous analysons en quelque sorte la matinée politique tenue par les CG. Vous êtes cadre de l'UDPS. Oui, premier vice-président. Premier vice-président d'ailleurs de la fédération, voilà. Voilà. En tant que tel, comment vous avez accueilli, comment vous analysez donc d'une manière générale les propos tenus par Augustin Kabouya? Non, vraiment c'est très positif. Pourquoi? Puisque le secrétaire général a été très honnête et très sincère. Il a toujours eu un franc-parler et il s'adressait aux combattants de l'UDPS. Il ne s'adressait pas à la communauté kassaïenne, puisqu'il ne faut pas changer les messages. C'était aux combattants qui étaient en train de brûler les pneus. Or, ce n'est pas tous les kassaïens qui brûlent les pneus. Maintenant, d'où vient que les gens puissent transformer et amener ça sur le plan communautaire, sur le plan tribal? Non, le secrétaire général a été très clair. Il a dit, toi qui brûles les pneus là-bas, toi qui m'injuries, mais ne te mêle pas des histoires que tu ne maîtrises pas. Puisqu'ici, il s'agit d'un gouverneur. Et ce gouverneur, c'est pour la province du Haut-Katanga. Et c'est dit que ce gouverneur sera autochtone, c'est-à-dire un Haut-Katangais. Et tout le monde doit se taire. Le secrétaire général lui-même a même dit qu'il avait le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire à son niveau, il pouvait seul délibérer et proposer les noms. Mais s'il l'a fait de manière démocratique, c'est puisqu'il est venu d'une école de la démocratie qui est l'UDPS. Mais il ne faut pas profiter de ça pour commencer à dire n'importe quoi. Donc tout celui-là aujourd'hui qui attaque le secrétaire général, il est en train de jouer les jeux des opposants, les jeux des ennemis de l'UDPS. Et ici, je suis en train de dire à tous les dignitaires katangais qui sont derrière cette histoire de cesser, ça ne sert à rien. Le propos était politique et non communautaire. C'était des propos très politiques. Et c'était des conseils donnés aux combattants de l'UDPS Kassaïen. Certes, aux combattants de l'UDPS kassaïens de ne pas se mêler de ces histoires. Pourquoi? Puisque ces histoires ont leur appartenance, c'est-à-dire la province du Haut-Katanga. Moi ici, je vous parle, je suis un Katangais, mais je ne suis pas un Haut-Katangais. Et il fallait appuyer le choix qui a été fait. Et le choix qui a été fait, c'est le choix de l'Union sacrée. Le secrétaire général qui était là représentait à la fois l'Union sacrée et l'UDPS. Les militants de l'UDPS ont placé, donc ils parlent en tant que politique, en tant que militant de l'UDPS. Est-ce que c'est interdit, même si on est kassaïen et vivant dans les Katanga, on ne peut pas parler politique parce que la politique, parce que ça risquerait de toucher aux autochtones? Parler politique, ce n'est pas aller brûler les pneus. Ce n'est pas injurier le secrétaire général, puisque nous, nos statuts sont clairs. Respect à la hiérarchie. Lorsque la hiérarchie a déjà décidé, c'est fini. Et donc, tout combattant de l'UDPS connaît ça. Vous trouvez quelqu'un qui injurie le secrétaire général comme si c'était son ami. Vous trouvez quelqu'un, au-delà de ça, il se permet de troubler l'ordre public en mettant les pneus en brûlant. Et vous allez dire que c'est ça s'exprimer. Nous savons qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent dans cette histoire. Bon, parlons un peu avant de parler de ces personnes-là. Je pense que vous allez nous citer quelques-unes. Qu'est-ce qui se passe d'abord au sein de l'UDPS? L'indiscipline, permettez-moi les termes, l'indiscipline boutoir, par-ci par-là, c'est tout le monde qui a la parole. Vous vous basez toujours sur les principes de la base qui décide. Il y a des gens qui interprètent très mal ces principes.
D'abord, un membre de l'UDPS, c'est lui qui a sa carte de membre. Ce n'est pas que vous venez directement, vous commencez à vous réclamer membre de l'UDPS. Et si vous êtes un infiltré au sein de l'UDPS, comment est-ce que nous le saurons? Puisque je vous ai dit, tout membre de l'UDPS, tout combattant est censé respecter la hiérarchie. Et dès que la hiérarchie a parlé, il faut bel et bien s'incliner. Et au-delà de ça, un enfant qui injurie son père, est-ce que réellement cet enfant a été engendré par ce père-là? C'est pour dire que tout celui-là que vous voyez ici, IDPS, il y a beaucoup qui ne sont pas IDPS. Hein. La nuit, vous le trouverez chez Kamfwa, vous le trouverez chez Dani Banza, en train de chercher ceci, cela, et demain venir injurier le secrétaire général. Vous pensez que ce sont les deux-là qui auraient manipulé? Il y a des noms, mais les gens qui injurient. Il y a les gens qui appuient Kamfwa. Nous les avons vus. D'ailleurs, moi, je sais dire que l'UDPS n'est pas une maison à vendre. Hein. Là où quelqu'un vient 2 jours après, il porte les t-shirts, il s'habille en UDPS et il pense que nous sommes dupes. Nous qui avons fait la lutte, nous savons comprendre que ça ressemble tout simplement à une escroquerie politique. Pourquoi? Puisque vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, vous ne connaissez même pas les ABCD de l'UDPS et directement, vous voulez aller déposer votre candidature comme gouverneur, candidat gouverneur de l'UDPS. Non, ça n'existe pas. En plus soutenu par les militants, en plus de figures connues. Disons que tous ceux-là qui parlent, posez-leur d'abord la question s'ils ont la carte des membres. Il y a des gens qui viennent seulement, ce sont des sympathisants, mais qui après, lorsque les choses deviennent compliquées, ils vont nous quitter. C'est des gens qui n'étaient pas avec nous lorsque nous étions dans l'opposition. Cette hargne d'injurier le secrétaire général, ça aurait été nécessaire lorsque nous faisions face à la dictature. Mais tous ces gens-là s'est taisé. Aujourd'hui, ils prennent leur temps pour injurier le secrétaire général. Ce n'est pas ça. Moi, je vais vous dire une vérité. Peut-être c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous vous attaquez aujourd'hui à Jacques Kiaboula. Mais Jacques Kiaboula, combien de députés? 8 députés. C'est une contribution majeure à la majorité. Imaginez que, prenons le sens contraire, je ne dis pas que ça va arriver ou ça peut arriver, non, puisque la candidature est déjà déposée. Ça, c'est maintenant une réflexion. Imaginez que Jacques Kiaboula, avec ses 8 députés, basculait de l'autre côté. Là où ils ont 11 de l'opposition, 12, plus 8 qu'il a, ça va faire 20. Vous pensez qu'ils n'auront pas la facilité de chercher 4 chefs coutumiers, voilà, 4 députés. Ils vont tout vous ravir et vous allez cesser de parler de l'UDPS. Donc c'est un danger si aujourd'hui l'Union sacrée ou encore la majorité allait en ordre dispersé. Ça a été vraiment un coup de maître de gagner Jacques Kiaboula de notre côté. Puisqu'il suffisait seulement qu'il soit frustré ou qu'il ne soit pas aligné par nous et qu'il se retrouvait de l'autre côté. La conséquence allait être vraiment directe et sans pardon. La conséquence c'est quoi? Laissez-moi vous expliquer pour que les gens comprennent très bien. 8 plus 12, ça fait 20. Et les autres 4, 5 qu'ils peuvent chercher, ils sont à 25. Ils vont vous ravir le gouvernorat, l'Assemblée provinciale et tous les postes. Vous allez chanter ici UDPS et vous n'aurez rien. C'est pour dire que ça relève d'une grosse stupidité lorsqu'on cherche à soutenir quelqu'un qui n'est même pas député. Kamfwa là-bas n'est pas député, il n'a même pas un député. Mais vous dites Kamfwa. Mais ça c'est vraiment un manque d'intelligence. Au nom de la cupidité, vous voulez dire? Oui, c'est au nom de la cupidité, puisque c'est Kamfwa là-bas va porter quoi à l'UDPS? Va porter quoi à l'UDPS? Puisque prenez seulement Kamfwa seul, il vient seul, il va porter quoi? Mais qu'est-ce que Kiaboula va apporter aussi à l'UDPS? Oui, c'est 8 députés mon frère. C'est 8 députés et c'est ce qui constitue même la majorité. Puisque jusque-là, 10 plus 7 que nous avons, ça fait combien? 17, ce n'est pas encore la majorité. Et il faut ajouter les 8 députés de l'honorable Jacques Kiaboula, son excellence gouverneur, pour atteindre 25 ou 24 députés. Je crois 25 députés. Et là, la messe est dite. La messe est dite. Et c'est comme ça que l'on devrait réfléchir. Pas non, Kiaboula, ceci, cela. Le Kamfwa là que vous cherchez, il a quoi? Il va apporter quoi? Il vient seul pour troubler l'ordre tout simplement à l'UDPS. On parle que c'est le secrétaire général, il parlait... Kiaboula c'est son type.
Kaboula aurait mis les secrétaires dans sa poche. C'est les calculs ici que je viens de vous dire qui dépassent tout le monde. Les secrétaires généraux avaient déjà compris ces calculs. Quand on parle de la majorité, il faut l'atteindre. La majorité, ce n'est pas des noms. La majorité sont les calculs. Qui apporte quoi au moulin? Il ne faut pas vous amener un individu. Vous prenez même quelqu'un au sein de l'UDPS. Ce quelqu'un-là n'amène pas encore de députés. N'amène pas, puisque l'UDPS reste intact avec ses 10 députés. Il faut aller chercher quelqu'un qui va amener un plus. Et c'est lui qui était là en face. Qui était, comme on dit, le faiseur de roi. C'est l'ARDF de son excellence Jacques Kaboula. Et c'est ce qui a été fait comme calcul. C'est ces calculs-là, intelligibles, qui dépassent aujourd'hui beaucoup de gens. Même ceux qui brûlent les pneus. Quand vous leur dites ça, je pense qu'ils vont cesser de brûler. Est-ce que vous avez au moins mené des enquêtes pour savoir que parmi ceux-là qui brûlaient les pneus, il n'y avait pas des Katongais? Écoutez. Parce que l'UDPS ne veut pas dire Kassaïen. Écoutez. Nous connaissons l'UDPS. Nous connaissons. Nous connaissons même les noms des gens qui parlent dans les réseaux sociaux. Même ceux-là qui brûlent les pneus, nous pouvons vous citer leurs noms, puisque nous les connaissons. Ils appartiennent à des fédérations, non? Ils sont là. Mais ce sont des électrons libres, manipulés. C'est pourquoi le secrétaire général a dit, si vous avez pris l'argent de quelqu'un... Et c'est pour ça qu'il faut dire, s'attaquer aux gens que non, vous êtes des immigrés. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas généraliser, il faut contextualiser ce que le secrétaire général a dit. Il ne s'est adressé qu'aux combattants de l'UDPS, qui sont Kassaïens bien sûr, puisque lui-même il est aussi Kassaïen. C'est pourquoi là, c'est des conseils d'un frère. Donc il s'agit des conseils. Les conseils d'un frère. Chers frères, vous n'êtes pas de là. Vous ne pouvez pas vous mêler, puisque là, qu'est-ce qui se passe? C'est une autre province. Certainement, il y a la sensibilité partout. À Kinshasa, là-bas, on vous dit que c'est lui qui doit être là, ça doit être un originaire, un autochtone. Voilà. Un Téké, je ne sais pas, qui vient de là. Mais pourquoi on a décidé comme ça alors qu'il s'agit... Non, ça ne touche pas à l'unité nationale. Ça ne touche pas à l'unité nationale. Au contraire, ça ramène les gens à se reconnaître dans leurs dirigeants. Dans leurs dirigeants. À la longue, je ne sais pas ce qui peut arriver avec la Constitution, ainsi de suite. Mais pour le moment, la Constitution est claire. Et par conséquent, pour gagner, il faut aussi créer la paix dans la province où vous présentez quelqu'un. Et la paix ne vient que par les fils du terroir. C'est ainsi que l'on était en train de regarder. Moi, je vous ai donné mon exemple. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas postulé? Puisque je savais que si moi, je dois postuler, je dois aller dans le Holomami. Et je n'ai pas fait ça pour le respect. Oui, pour le respect des Haut-Katangais. Et maintenant que les choix, c'est lui ou ceux-là qui ont décidé, qui étaient là sur place, ce n'est pas les secrétaires généraux, c'était les députés provinciaux. Il a même expliqué comment est-ce que les choses se sont déroulées. Alors ces propos n'auraient pas peut-être des conséquences ethnico-tribales au sein de la communauté? C'est vous qui voulez. Est-ce que vous voyez les gens qui passent ici en train de revendiquer ou en train de vilipender? Tout le monde est calme. C'est au sein toujours de l'UDPS où on cherche à fustiger et à dénigrer, ridiculiser tout un secrétaire général. Tout simplement parce qu'il a... C'est anormal. Puisque si vous voulez, il est la confiance du chef de l'État, je vous ai dit. Il est un formateur et il est aujourd'hui formateur du gouvernement. Même si c'est de manière tacite, mais il est déjà formateur. Donc c'est pour vous dire qu'il est la confiance du chef. Et ce qui se faisait, vous n'allez pas dire que le président n'était pas au courant. Puisque Kabouya ne peut jamais faire quoi que ce soit sans que le président Félix ne soit au courant. Et c'est pour cela qu'on l'aime, puisque il est obéissant. Ça ne risque pas de basculer Basculer, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est au contraire, ces gens qui cherchent toujours, qui ont toujours cherché la peau du secrétaire général,
qui ont toujours cherché la place du secrétaire général, qui anime maintenant les feux au sein du parti. Pourquoi c'est seulement au sein du parti? Est-ce que vous avez vu les communautés kassaïennes sortir, nous les ressortissants d'eux avec un communiqué, nous les non, tout le monde est calme. Mais c'est toujours au sein du parti, dans les réseaux sociaux, là où les gens racontent. Et pire encore, il y a des gens qui veulent organiser même une marche contre le truc. Cette marche ne passera pas. Nous, vrais combattants, nous allons nous y opposer. Pourquoi? Puisque vous voulez ridiculiser le chef de l'État. Et je demande... Ça, c'est pour les Kassaïens, non des combattants. Non. Je demande à tout enfant de l'UDPS, digne de son nom, qui respecte la hiérarchie, qui respecte le chef de l'État, de ne jamais oser mettre ses pieds dans cette marche-là. Puisque c'est une marche de trahison. Vous n'allez pas marcher contre la confiance du chef de l'État. Vous n'allez pas marcher contre votre propre secrétaire général. Ça n'a jamais existé à l'UDPS. C'est-à-dire ces manipulateurs-là, qu'ils aient rencontré Kaboula dans les urnes. Et les élections ou l'élection des gouverneurs, c'est pour bientôt. Pourquoi ils ont peur? Ils cherchent à passer par des combattants brûlés. Et ceux-là qui brûlent les pneus, vous pensez que c'est eux qui vont voter? Ce sont les députés. Les députés sont des gens assis. Ils sont intelligents et ils savent qu'ils ne vont pas laisser l'intérêt de la majorité. Ils vont s'accrocher à l'intérêt de la majorité. Alors finissons par là. Au-delà d'être secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya est aussi parmi les membres du présidium de l'Union Sacrée. Donc il est incapable d'exiger à d'autres candidats de retirer leur candidature, notamment Jean-Claude Kanfoa, Bavo Banza, au nom de l'Union Sacrée. Jean-Claude Kanfoa, Banza ne sont pas de l'Union Sacrée. Justin qui est là également. Shams Maloba, une dame là, apparemment qui est de l'UDPS. C'est celui-là qui aura déposé sa candidature si réellement il s'est de l'Union Sacrée. Après le dépôt de la candidature de son Excellence Jacques Kaboula est tout simplement un indiscipliné. C'est de l'indiscipline politique. Et il n'aura pas gain de cause. Nous sommes clairvoyants. C'est des gens qui veulent au contraire faire perdre quelque chose à l'UDPS. Pourquoi? Puisque celui-là à qui l'on s'attaque aujourd'hui, je vous répète et je vous l'ai dit d'entrée de jeu qu'il a 8 députés. Comment vous allez vouloir élaguer quelqu'un qui a 8 députés au profit de quelqu'un qui n'a aucun député? C'est quelle façon de réfléchir? Et le CG dit aujourd'hui, Ardev, c'est un parti mosaïque, donc c'est un parti créé par l'UDPS. Nous le savions. Oui. Nous le savions. C'est pourquoi, après notre vous l'avez appris aussi le dimanche ou bien tout ce temps? Non, vous le savez. nous on le savait avant. C'est pourquoi après notre retour de Kinshasa, on s'était porté défenseur de l'excellent Jacques Kaboula. Toute la maison de l'UDPS nous a diabolisés. Mais aujourd'hui, toute la maison de l'UDPS est en train au moins de nous féliciter. Les vrais combattants, ils ont compris que le choix a été fait, nous devons nous rallier. Il n'y a que ces fauteurs à nos troubles, ceux-là qui sont manipulés par l'argent, qui sont aujourd'hui en train de vouloir, avec les emblèmes de l'UDPS, amener la Vous avez identifié quelques-uns là? Mais moi, je vous dis que c'est des gens que nous connaissons. C'est des gens que nous connaissons. Les gens qui parlent dans les réseaux sociaux ici, nous les connaissons. Nous les connaissons. Mais nous savons qui est en train de les manipuler. Il y a Kanfoa, il y a Dani Banza, il y a tout ça. Puisque tous ces gens-là n'aiment pas l'UDPS. Ne veulent pas que l'UDPS puisse gagner. Vous voulez dire que Jean-Claude Kanfoa veut utiliser l'UDPS comme une béquille? Il veut utiliser l'UDPS comme un tremplin. Et nous allons l'empêcher. Moi, j'ai été chef de mission dans les Grands Katanga, secrétaire particulier du grand Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Et ma voix ici va compter pour beaucoup. Les combattants m'écoutent. Ils ne vont pas descendre dans la rue. Il sera surpris. S'il va donner l'argent aux gens, peut-être les gens vont porter les emblèmes de l'UDPS pour montrer qu'ils sont de l'UDPS, mais ça ne sera pas l'UDPS. Ça ne sera pas l'UDPS. C'est pourquoi l'UDPS, Fédération, Lubumbashi 3,
dirigé par moi-même, Joël Moutangala Moussodi, et secondé par Prosper Tchombe Lombela, nous avons dit non à cette aventure. Et nous appuyons avec tout ce que nous avons l'excellence Jacques Kiaboula Katoué, le choix du chef de l'État. Autre chose, ça relève tout simplement de ce qu'on appelle de la trahison, de l'hypocrisie, l'achat de conscience des combattants. Nous sommes en train de pleurer les combattants qui sont morts. Hein. Il y a les noms des gens qui se retrouvent au parquet. Hein. Il y a les noms. Si on va là-bas, on prend les noms là, on vous dit, c'est tel. Même les combattants là, ils auront honte. Hein. Qu'ils cessent de faire ce qu'ils ont. Dodo Toumba n'est pas mort en vain. Dodo, nous l'avons tous pleuré ici. Et après, vous êtes derrière. Donc il y a des personnalités actuelles qui se seraient impliquées. Nous sommes quand même les cadres de l'IDPS. Pour vous dire que, entre nous, qu'on respecte Jacques Kiaboula. Kiaboula a fait son temps. Kiaboula est en train de faire son temps. Et Kiaboula est aujourd'hui le candidat unique de la majorité. Tout ce qui vient après, je vous ai dit, c'est de l'indiscipline. Tous ceux-là qui vont tenter, oh non, au niveau Machu Picchu sera calme. Puisque les combattants ne sont pas des marchepieds. Les combattants, vous n'allez pas les tuer aujourd'hui et demain vous voulez les utiliser pour vos intérêts. Jamais cela ne passera. Donc, nous sommes en train de dire, et ça c'est un message, que nous sommes en train de faire passer auprès de tous nos combattants, de ne jamais mettre leurs pieds dans toutes ces aventures-là. Puisque les calculs que moi j'ai fait ici, c'est un calcul que tout le monde a fait. C'est lui qui a 8 députés. Si nous associons à nos 17, c'est-à-dire 10 plus 7 qu'on avait déjà avec les 2 TDC, ça faisait déjà 25. Et nous avons les gouvernorats, nous avons la présidence de l'Assemblée provinciale, nous avons les vice-gouvernorats et nous gagnons en famille, nous allons partager en famille. Mais commettre l'erreur, si jamais l'inverse arrivait, c'est-à-dire on trouve les 8 députés qui basculent, de l'autre côté vous avez dit ils sont à 12, 12 plus 8 ça fera 20, ils vont ramasser 4 facilement ou 5, l'UDPS va perdre le gouvernorat, l'UDPS va perdre la présidence de l'Assemblée provinciale, l'UDPS va tout perdre. Et les gens qui brûlent aujourd'hui les pneus seront encore là, on va les retrouver chez les opposants là-bas qui les manipulent aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, pour ce énième numéro d'exclusivité. À la prochaine.